De dire que la Banque islamique du Sénégal a une histoire. Elle a une histoire et elle s'est construite dans la douleur et dans la souffrance. Par le passé, les premières années de la Banque islamique du Sénégal ont été extrêmement douloureuses, simplement parce que la finance islamique était naissante en Afrique de l'Ouest, simplement parce que les gens n'y étaient pas habitués, la réglementation ne s'y prêtait pas. Et la Banque islamique du Sénégal a souffert de tout ça, au début avec beaucoup de problèmes, des prêts qui se sont mal dénoués et donc qui ont obligé les actionnaires à plusieurs reprises à recapitaliser cette banque. Une première recapitalisation a eu lieu dans les années 90, une augmentation de capital a eu lieu dans les années 2018 et quand je suis venu, une troisième augmentation de capital a été opérée pour amener le capital de la Banque islamique du Sénégal de 20 milliards à 50 milliards. Cette dernière augmentation de capital était moins liée à des problèmes à la Banque islamique du Sénégal qu'à des ambitions que nous avons pour porter cette banque au plus haut niveau. Cette histoire-là, elle s'est faite donc avec aussi des changements d'actionnariat au fur et à mesure de l'évolution de la banque. Au début de Dar al-Mar al-Islam, elle est devenue banque islamique avec l'inclusion de la Banque islamique de développement dans l'actionnariat de l'institution et plus tard l'inclusion du secteur privé national dans l'actionnariat de cette importante institution. 2020 marque l'année où je suis venu à la Banque islamique du Sénégal. Quand je suis venu, c'est une banque qui se portait très bien parce que mes prédécesseurs avaient fait le travail qu'il fallait pour hisser cette institution au niveau où elle était. Mais comme toute institution, comme toute œuvre humaine, elle peut être parfaite. On peut donner du nouveau souffle à l'institution. J'avais été nommé particulièrement pour deux objectifs. Le premier objectif, c'était de porter le niveau de conformité islamique de l'institution au niveau où il devait être, puisqu'il avait été perçu par les actionnaires de cette institution que la Banque islamique du Sénégal s'appelait Banque islamique du Sénégal, mais n'opérait pas nécessairement conformément aux principes de la finance islamique. C'est en cela que lorsque nous sommes arrivés, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes qui nous ont permis aujourd'hui, y compris la création d'un conseil de conformité islamique, qui nous ont permis aujourd'hui de devenir conformes aussi bien sur les dépôts que sur les financements à 100%. Au moment où nous arrivions, nous étions conformes à 70% sur les deux segments. Aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes arrivés à quasiment 100% de taux de conformité islamique. La non-conformité existante liée principalement à un stock existant. Le deuxième objectif pour lequel j'avais été nommé, c'était d'accroître la rentabilité de la banque et de pousser la banque vers de nouveaux horizons. Je peux affirmer ici avec satisfaction et avec l'aide du personnel de la Banque islamique du Sénégal que cette ambition a été réussie. Elle a été réussie simplement parce qu'au moment où nous arrivions, le total bilan de la banque s'affichait à 340 milliards en fin 2019. Quand nous sommes arrivés au mois de avril 2020, en pleine année Covid, j'ai été bien accueilli par la Covid-19. Nous avons clôturé l'exercice avec un résultat de 6,5 milliards et un total bilan qui est passé déjà à l'époque à peu près 400 et quelques milliards. Aujourd'hui, à la fin de l'exercice 2022, nous avons clôturé en termes de total bilan à 740 milliards, donc du simple au double. Au moment où, en 37 ans, la banque a fait 340 milliards, en 3 ans, elle a fait 740, elle a fait le même nombre, donc 750 milliards, passant du simple au double. Le deuxième indicateur qu'on peut affirmer ici, c'est le résultat. Les actionnaires, ce dont ils ont envie, c'est d'avoir des bénéfices. Quand nous arrivions, le résultat de la banque s'affichait à 6,3 milliards. Nous avons clôturé déjà 2020 avec 6,6 milliards. Ensuite, 2021 avec 9,6 milliards. Et cette année, en 2022, nous avons clôturé l'exercice avec 12 milliards de résultats nets. Le nombre d'agences a considérablement augmenté, comme vous avez dû vous en rendre compte. L'augmentation de capital s'est accompagnée aussi d'un certain nombre d'initiatives qui ont permis à l'institution de redorer son image
ceux qui se rappellent du siège de Faisal où il était très difficile ou lugubre pour y aller, ont dû se rendre compte qu'il était plus accueillant d'être aujourd'hui au siège de la Banque islamique du Sénégal aux Almadies. Donc l'inauguration de ce siège a également été un fait marquant de l'évolution de la banque sur les 3 dernières années. Au-delà de l'inauguration du siège qui a été facilitée par cette augmentation de capital, on a pu également constater que la qualité du portefeuille s'est considérablement améliorée. Quand je suis arrivé et que j'ai eu ma première réunion avec les autorités de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, ils m'ont dit c'est bien de faire du résultat, mais c'est encore mieux de ne pas dégrader le portefeuille. Parce que nous, c'est ça qu'on va regarder. Et Dieu merci, la qualité du portefeuille s'est considérablement améliorée. La Banque islamique déjà avait un très bon taux de qualité de portefeuille, mais ce taux s'est également considérablement amélioré puisque sur l'ensemble du portefeuille, nous sommes à un taux de casse de 1,6% à peu près, contre une moyenne de 10% dans la zone UEMOA. Donc ça, c'est la BIS d'aujourd'hui, c'est la BIS qui a été faite par ses employés sous ma direction. Mais la BIS d'avenir, elle est là et nous serons là pour participer à cet avenir de la Banque islamique du Sénégal. Cet avenir, c'est quoi? C'est un avenir où la banque devra identifier de nouveaux relais de croissance. Ces nouveaux relais de croissance, les entreprises seront un maillon essentiel de ces relais de croissance. Et c'est pour cela que nous inaugurons aujourd'hui ce centre d'affaires. Cet important centre d'affaires majestueux, d'une beauté remarquable, qui a été facilité par nos actionnaires et nos mandants qui nous ont permis de créer ce centre d'affaires au service de nos entreprises. Je reviendrai plus tard sur quelques détails de ce centre d'affaires. Nos ambitions aussi pour les relais d'avenir, c'est de créer un écosystème de services financiers islamiques autour de la Banque islamique du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes une banque, nous avons grossi, nous sommes passés de 8e place à la 3e place en 2020. Déjà 2021, nous avions pu passer de la 8e place à la 3e place et nous nous sommes maintenus à la 3e place sur 27 banques depuis 2021. Donc notre objectif, c'est de consolider cela. Consolider cela requiert d'identifier de nouveaux relais de croissance. C'est pour cela, conforme à notre mandat de financer l'économie, nous sommes en train de créer un certain nombre d'institutions financières, dont une institution de société d'assurance islamique qui va être créée, une filiale bancaire en Côte d'Ivoire qui est en cours de création, une société de microfinance islamique qui a été déjà créée et dont l'opérationnalisation va effective dans les tout prochains jours, et enfin une filiale immobilière, un fonds d'investissement immobilier qui viendra permettre aux investisseurs dans le domaine immobilier d'accéder plus facilement au financement dans ce domaine qui est extrêmement important puisque nous voyons tous comment la demande en matière immobilière elle a évolué dans notre pays, sachant que les banques à elles seules ne sont pas capables de résorber cette demande. Donc ce fonds d'investissement innovant qui va être le premier de la zone viendra également conforter cette stratégie de croissance et cette volonté d'être à côté de nos clients pour leur apporter toute la satisfaction qu'ils attendent. Et enfin, plusieurs projets d'ordre humain qui vont nécessairement impacter aussi nos clients et nos salariés. Il est prévu, si Dieu le permet, que le salarié de la Banque islamique devienne actionnaire de cette institution. C'est des travaux qui ont été démarrés depuis quelque temps et qui verront leur aboutissement certainement avec le projet d'introduction en bourse qui a également été lancé et qui devrait être finalisé dans les prochains jours. Donc, Madame, Messieurs, chers invités, vous êtes à l'honneur aujourd'hui, chers clients entreprises. Nous avons voulu cette cérémonie sobre mais riche, et c'est pour ça que nous avons choisi ce format où la banque discute avec ses clients, ce format où nous donnons à nos clients la possibilité de s'exprimer. Ce centre d'affaires qui sera le vôtre et qui centralisera un certain nombre de services inclut un espace digital, une agence grand public et un espace privilège qui permettront d'assurer un traitement différencié de la clientèle. Nos clients, nous les écoutons. Ils se sont beaucoup plaints de l'absence de services intégrés
occasionnant des retards dans le traitement de leurs demandes. C'est cette question, cette problématique que viendra régler ce centre d'affaires, puisque dans ce centre d'affaires, vous aurez aussi bien le back-office que le middle-office que le front-office. Et au-delà de cela, les entreprises, les chefs d'entreprise qui feront leurs opérations dans ce centre d'affaires auront aussi la possibilité de faire leurs opérations personnelles, puisqu'une agence prestige également est dédiée et inclue dans ce centre d'affaires. Donc autant de choses qui permettront aujourd'hui d'apporter des solutions de financement sur mesure qui seront adaptées au profil de notre clientèle entreprise, de même qu'il favorisera l'autonomie de nos clients dans le traitement de leurs opérations. C'est l'aboutissement d'un long travail, d'un effort collectif, mais c'est aussi et surtout le résultat de l'abnégation des femmes et d'hommes qui ont cru en ce projet. Ce sont les artisans aujourd'hui du succès de la BIS. On leur dit grand merci. Je dis un énorme merci aux partenaires qui nous ont accompagnés dans nos activités quotidiennes, qui ont contribué à bâtir un établissement encore plus fort et plus ambitieux, auquel vient se greffer cet important centre d'affaires. Au personnel de la Banque islamique du Sénégal, c'est 440 femmes. Quand je suis arrivé, la banque l'effectif de la banque tournait autour de 230, 240. Aujourd'hui, nous sommes à 440 en termes d'effectifs. C'est 440 femmes et hommes qui chacun représente un maillon